Bonjour, c'est Marie-Faé. Bienvenue au 56e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Changer de perspective et Lilou nous parle de Robert Monroe, connu pour ses nombreuses sorties de corps et pour son institut qui a permis à des milliers de personnes d'effectuer des sorties astrales qui auraient de nombreux bienfaits comme la réduction du stress, l'augmentation de la créativité et l'amélioration générale des performances. Le cahier cite les 5 principes de Monroe, à savoir nous sommes plus que notre corps physique, nous sommes là pour faire certaines choses mais ne laissons pas notre besoin de survivre nous angoisser, nous sommes ici sur Terre par choix, quand nous aurons appris tout ce que nous devons apprendre, nous pourrons partir, percevons le monde tel qu'il est, un endroit où on apprend, et vivons et apprécions la vie aussi complètement que possible, mais n'en devenons pas dépendants. Alors, je ne les connaissais pas, ces principes, mais j'ai été ravie de les découvrir, parce qu'ils collent complètement à mes croyances. Bon, c'est un peu facile de dire de ne pas s'angoisser par instinct de survie alors qu'on est un petit peu programmé pour ça. Et je suis pas sûre de ce que signifie l'injonction de ne pas devenir dépendant de la vie, puisque de toute façon, qu'on le devienne ou non, la vie terrestre, elle se termine toujours à un moment, donc... mais pour le reste, on est 100% sur la même longueur d'onde, c'est plutôt cool. Alors, le défi du jour consiste à expérimenter les principes de Monroe en changeant notre perspective après avoir réfléchi à notre vision idéale en répondant aux questions suivantes avec la consigne de voir les choses en grand. Quel entourage choisissez-vous? Quelle occupation avez-vous? Votre vision vous semble-t-elle éloignée de ce que vous vivez? Pourriez-vous vous en rapprocher? Comment? Où aimeriez-vous vivre? Dans quelle ville? Au cœur de quelle nature? Alors, j'imagine que si j'étais un être supérieur sur le point de descendre sur Terre, je choisirais un entourage, alors pas forcément spirituel, mais en tout cas ouvert d'esprit et bienveillant, ce qui colle pas mal avec mes proches. Je choisirais une occupation enrichissante et utile pour le bien de tous. Et là, j'ai eu beau réfléchir, j'ai pas réussi à être plus précise. Du coup, c'est suffisamment vague pour que ça colle avec mon emploi, vu que je suis un agent de la fonction publique et que je travaille avec les particuliers pour faire cesser un certain type de nuisances. Et ça colle également avec mon principal loisir, à savoir les jeux de rôle et les grandeurs nature, qui me rendent meilleure et donc plus apte à faire face aux situations rencontrées dans mon métier. Du coup, ma petite vie actuelle n'est pas si éloignée que ça de ma vision idéale. Elle concorde même plutôt bien, si ce n'est que je pourrais aider plus de gens, et différemment, d'où mon autre projet que je lancerai une fois que la Covid sera derrière nous. Voilà, j'ai adoré la dernière question concernant le lieu de vie idéal, parce que personnellement, je rêve d'espaces verts, de campagne, de forêts, de lacs, de jardins, de potagers, de calme. Mais j'adore la vie de citadine. Et en étant en ville, je peux rencontrer et toucher plus de monde. Du coup, ça fait peut-être bien partie de ma mission de vie, de vivre en ville. Voilà. Alors, côté tarot, j'ai tiré la carte du guide. Le guide, qui représente une figure angélique symbolisant notre guide intérieur. Et comme la deuxième personne en arrière-plan, nous hésitons parfois à faire confiance à ce guide intérieur parce que nous sommes bien plus habitués à nous laisser influencer par l'extérieur plutôt que d'écouter la voix profonde de notre vérité intérieure. Tirer cette carte signifie que notre lumière profonde essaye de nous indiquer la voie à suivre et que nous pouvons nous fier à l'aide qui nous est offerte. Le guide intérieur ne fait que murmurer et nous ne sommes pas sûrs de le comprendre, c'est pourquoi nous hésitons. Cependant, le signal de cette carte est clair, si l'on est attentif à sa voix, notre guide nous mènera à notre centre intérieur et nous serons ainsi unifiés et intègres puisque notre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si nous l'acceptons, la lumière nous conduira exactement là où nous devons aller. Voilà. À bon entendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 57e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.